Les lions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et dans le domaine professionnel durant le mois de juin. Je vais utiliser pour cela dans un premier tirage l'oracle de Béline. Et ensuite, on ira voir votre météo énergétique pour voir comment vos énergies vont se déployer tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. J'utiliserai pour cela l'oracle d'Aliaské, le 77. Et à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Allez, on est parti, on va aller voir, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine personnel. Alors, le domaine personnel, je rappelle qu'il concerne la vie affective, amoureuse, mais également la vie amicale, la vie familiale, votre vie intérieure. Voilà, tout ce qui se passe un petit peu, surtout sur le plan sentimental, d'accord? Et affectif, particulièrement. Allez, domaine de la vie privée, qu'est-ce qui va se passer pour vous en juin 2023 pour le signe des lions? Juin 2023, le signe des lions. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel? Alors, je rappelle que si vous êtes à la retraite ou dans ce cas-là, vous vous adaptez, ça concerne votre activité au quotidien. Donc, si par exemple, vous participez à des loisirs ou à des activités en club ou en collectif, dans des associations, voilà, cette partie-là correspondra à la vie professionnelle pour vous. D'accord? Allez, domaine professionnel pour les lions en juin 2023. Alors, les potentialités, qu'est-ce qui possiblement pourrait évoluer pour vous durant le mois de juin 2023? C'est là aussi où on peut voir quelles opportunités peuvent se présenter pour vous. Ok. Ok, allez, on recouvre tout maintenant. Domaine sentimental pour le signe des lions. Domaine professionnel. Les potentialités. Des lions. Et là, je vais tirer une carte pour voir quelle surprise vous pouvez vous attendre ce mois-ci, en juin 2023, pour le signe des lions, la surprise à laquelle vous pouvez vous attendre. Allez, et on en remet une. J'aime bien, ça confirme. C'est parti. Donc, domaine sentimental. On a la carte de la table avec la carte ruine. Super, dans ce sens-là, c'est top. Les passions en domaine professionnel. Ah, bien entendu, je vous explique tout après. Je les retourne d'abord et après, on voit ensemble. Honneur. Ok. Dans les potentialités, on a la carte beauté. Ok. Et la carte pour parler. Et dans la carte surprise, on a la stérilité avec sagesse. D'accord. Ok, ok, ok. Alors, dans le domaine personnel, on a la table qui a été recouverte de ruines. La carte de la table signifie, représente la notion de convivialité. Elle représente également les festivités. Elle représente les réseaux sociaux aussi.
Dans tous les cas, elle représente une espèce d'ambiance, où on a envie d'échanger avec les autres, passer du bon temps. On est dans une disposition d'ouverture, d'ouverture intérieure. Donc là, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous voyez la carte ruine ici, elle représente quelque chose que vous avez sans doute déconstruit. Ça peut être une relation, par exemple, qui s'est terminée, et qui vous amène à non à laisser être, laisser partir peut-être aussi. Dans tous les cas, ça peut être la fin d'une relation, amoureuse et peut-être aussi le sentiment que cette relation, vous aviez plus vraiment envie de nourrir ce lien, cette liaison, cette relation parce qu'elle ne vous apportait plus rien. Et justement, vous, ce mois-ci, je vous vois, ressortir, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être, certaines personnes qui vont être beaucoup sur les applications, les réseaux sociaux, justement pour faire de nouvelles rencontres. Je vois des personnes qui ont, comment dire? Ils sont, vous voyez, regardez la carte là, la ruine, il y a quelque chose qui est complètement déconstruit, démoli, tout est à terre et là, vous avez le début d'une construction sur le côté droit qui signifie que vous êtes prêt à nouveau reconstruire quelque chose de nouveau. Donc ce que je sens ici chez certaines personnes qui regardent, c'est, vous avez laissé derrière vous une relation ou en tout cas quelque chose, un lien, où vous sentez qu'il y a plus vraiment, il y a plus de contact ou la relation stagne, ça va plus. Voilà, vous vous ouvrez à d'autres nouvelles relations. C'est ça qui ressort. Vous avez envie de faire des nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont justement célibataires, je dirais que ça y est, vous avez enfin peut-être oublié, un ex, une ex, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme et après une période où peut-être vous vous sentiez, vous voyez là on a un espèce de trou, on a l'impression que, vous savez cette sensation de se sentir vide à l'intérieur, comme si on n'était plus capable de donner, d'aimer, ou même de se sentir aimé, apprécié. Bon, voilà, là, sur le mois de juin, vous quittez, si vous vous êtes senti comme ça au niveau affectif, je vous vois donc quitter totalement cet état pour justement occuper un autre état qui est cet état de festivité, l'ouverture aux autres, et le fait de vouloir faire de nouvelles rencontres. Donc là, vous êtes dans une bonne disposition pour le faire. D'autant plus que vous avez, donc là je parle plus particulièrement pour les célibataires, c'est le bon moment. Vous êtes plein de, là je sens ça pétille, vous êtes dans une énergie d'épanouissement, une énergie de vous voulez vous faire beau, vous voulez vous faire belle, vous voulez plaire, vous voulez être admiré, vous voulez être touché également. Je vois des personnes qui sont à nouveau dans la communication, qui ont envie de passer du temps avec les autres. Donc là, ce qu'on vous dit dans les potentialités, tant mieux, vous faites bien parce que c'est le bon moment pour le faire. Vous êtes enfin disposé à renouer avec, avec l'amour, tout simplement. Ce qui ressort également pour les personnes plutôt tournées vers la vie intérieure, là, ce que je vois, c'est que peut-être, il y a des, changements parce que la table, elle représente le mode de vie également. Donc, il est possible que vous changiez de, mode de vie au travers de l'alimentation. Donc, ça peut être un régime alimentaire. Là, ce que je vois, c'est des personnes qui ont été très stressées, angoissées, anxieuses par rapport à un régime alimentaire. Donc là, d'ailleurs, je vais remettre une carte pour aller plus précisément dans l'interprétation concernant cette situation. Ouais, vous voyez, ça ressort, je vous ai dit, hein, vous êtes en plein épanouissement. On a de nouveau la carte beauté. Donc, c'est tout à fait cohérent. C'est exactement ça. Je sens des personnes qui font des régimes, qui essayent de reprendre
la main, sur leur corps, voilà, après une période où peut-être il y avait un petit peu de laisser-aller, là, je vous sens motivé, vraiment motivé. C'est ça qui ressort. Ouais, l'eau, vous voyez, d'ailleurs, on vous dit de boire beaucoup d'eau pendant cette période, mais aussi, euh, je, je sens que, parce qu'avec la carte ruine, je précise quand même, hein, j'insiste, c'est vraiment que vous laissez être quelque chose. C'est l'envie il y a quelque chose qui a été démodé, il y a quelque chose qui est dépassé, vous voulez passer à autre chose. Donc, là, avec la carte de l'eau, c'est aussi quand vous savez, quand on quitte quelque chose, on quitte un chez-soi, on quitte une partie de nous-mêmes pour aller vers l'inconnu. On est prêt à se tourner vers quelque chose, bah, dont on ne connaît pas en fait. On ne connaît ni le visage, ni la personnalité de la personne que vous allez rencontrer. Vous êtes ouvert à cette éventualité. Vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau. C'est ça qui ressort en fait. Donc même au niveau des amitiés, et pour certaines personnes qui ne souhaitent pas forcément se mettre en couple ou parce qu'elles le sont déjà et que tout va bien, je vois des personnes qui s'ouvrent à de nouvelles amitiés. Vous voyez? Donc c'est une période d'ouverture au niveau affectif qui va vous faire beaucoup de bien. C'est très, vous voyez, là, ça représente la planète Vénus. On est très, c'est les sentiments, c'est l'amour. Vous êtes tourné vers l'amour, ok? Après une période qui a été compliquée. Alors, maintenant, dans le domaine professionnel, je sens des personnes qui, quand même, euh, après une période assez agréable, ou en tout cas, vous avez sans doute eu des certaines félicitations, en tout cas, un retour. Un retour, comment dire, de satisfaction. Donc, par exemple, si vous avez une clientèle, je vois des personnes qui ont été félicitées, ou si vous, en gros, on vous a montré qu'on appréciait beaucoup ce que vous faites dans votre domaine d'activité. Vous avez reçu les honneurs, d'accord? C'est ça qui ressort. Euh, vous étiez sollicité, vous avez, comment dire, eu le sentiment quelque part d'être privilégié dans votre secteur d'activité, d'avoir de la chance. Là, du coup, on a quand même la carte des passions. La carte des passions représente, c'est pas agréable, hein, c'est en général, ou alors on est très sensible, d'accord, au point de porter aussi parfois ce qui ne nous appartient pas. Donc là, je pense notamment aux personnes qui sont très empathiques dans le domaine professionnel. Donc ça vous demande généralement de beaucoup canaliser votre énergie dans votre milieu professionnel. Je vois des personnes qui vont mettre en tout cas beaucoup d'énergie pour justement faire perdurer ou pour récolter quelque chose qui leur revient, pour montrer, enfin pour apporter satisfaction à leurs clients ou à leur hiérarchie ou en tout cas à vos partenaires. Dans tous les cas, je vois des personnes qui risquent quand même sur le mois de juin de se laisser un petit peu déstabiliser parce que ou l'énergie est mal canalisée ou alors elle est ou insuffisante, vous manquez un peu d'énergie aussi. Je pense que, en tout cas, c'est un problème de canalisation de l'énergie. On va les regarder de plus près parce que ça m'intrigue quand même. Je vois que au niveau professionnel, il risque d'avoir quelques déstabilisations. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on a encore la carte de la sagesse. Parce que vous voyez, en surprise, pour essayer de... Je vais vous montrer. La carte surprise, c'est stérilité et sagesse. Ce qui risque d'arriver durant le mois de juin avec la carte stérilité, la carte stérilité représente également le fait de se sentir seul, abandonné, on est en difficulté, c'est parfois une situation d'échec, d'accord? Elle représente quelque chose que vous pouvez tout à fait surmonter, mais qu'il va falloir une force.
assez spécial pour, justement dépasser ces contraintes. Donc là, ce qu'on vous dit, la surprise, c'est que il est possible que vous ne voyiez pas venir une situation qui ne va pas aboutir comme vous aimeriez. Voilà, c'est ça la surprise. Parce que peut-être là, pour le coup, vous avez manqué de vigilance. Et je crois que ça va être dans le domaine professionnel. Parce que vous voyez, parfois on est tellement obsédé par quelque chose, ouais, qu'on en oublie l'essentiel. Ça arrive ça. Donc faites attention, là surtout avec honneur, je vais vous dire, moi ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que à trop vouloir, donc ça risque de pas plaire forcément, mais bon, je le dis quand même, à trop vouloir plaire, à trop vouloir faire plaisir, à vouloir absolument recueillir la satisfaction des uns et des autres, on s'oublie. Vous voyez, on oublie finalement certaines choses qui sont pourtant importantes dans notre domaine d'activité et qui doivent être même prioritaires. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est important dans vos fonctions et ne sortez pas de vos fonctions, d'accord? Restez sur le terrain, un terrain, restez dans vos... Restez dans votre champ d'intervention, votre champ d'application, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous risqueriez d'être débordé ou en tout cas de pas réussir à tenir le cap de ce que vous avancez juste parce que vous avez voulu faire plaisir à tout le monde, par exemple. Vous voyez? On peut pas. On peut pas. OK? Allez, je vais maintenant passer à la météo énergétique parce que je vois que ça fait déjà 17 minutes. Oh là là, ça passe vite. Tchouk. Allez, météo énergétique, début du mois de juin pour le signe des lions. Météo énergétique. Début du mois de juin, signe des lions. On va aller voir un petit peu comment ça va se déployer tout ça. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que vous allez faire pas mal de sorties, il y aura beaucoup d'événements. En plus, c'est la période des mariages, vous me direz. Il y a beaucoup de célébrations. Du coup, ça peut vous dérégler un petit peu sur le sommeil, la fatigue, et ça va impacter sur le domaine professionnel. Donc, faites attention à ça. Soyez vigilants. D'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi en surprise, à ne pas, comment dire, épuiser tout votre capital énergétique. D'accord? Prenez vraiment soin de vous. Là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on vous dit, hein. Milieu professionnel. Les lions, ils sont un peu comme ça. C'est vrai que ça aime briller, les lions. Excusez-moi, c'est vrai. Le problème, c'est que vous pouvez sacrifier ce besoin de reconnaissance euh, par rapport à votre équilibre. Donc, faites attention. Pensez à ça. D'accord? Au milieu du mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour le signe des lions? Milieu du mois de juin, signe des lions. Ok. Et fin du mois de juin pour le signe des lions, décidément, les cartes. Fin du mois de juin, signe des lions. Ok. Et ok, alors, on va les retourner. Élévation, évolution pour la première carte. Voilà, bah vous voyez les festivités, le vert, hein, ça ressort. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez remonter en énergie. Et là, on vous dit tout de suite au début du mois, vous allez faire une pause, il va y avoir une interruption, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, hein. Les soirées, allez-y, faites-vous plaisir parce que ça va vous remonter. Donc là, on a quelque chose d'inattendu, ok, avec la carte du soleil, waouh, l'été.
et la mise au point, ou en tout cas peut-être un objectif, on va voir, quelque chose qui mature. 34, donc là, ça peut être une inspiration aussi, mais ça peut être aussi l'illusion. Donc, on va aller voir. Vous voyez, c'est peut-être ce que je vous disais par rapport à ne pas vous écouter. Vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important. La carte 27, qui, vous voyez, c'est un ciseau. Vous coupez avec quelque chose. Ah, bah ça, c'est très, très bien. Vous coupez avec, vous voyez, c'est des larmes, c'est la déception. Vous coupez avec une tristesse. Vous coupez avec quelque chose d'important. Et je pense par rapport à peut-être une relation, une mise au point. Vous avez fait le point, vous allez faire le bilan. D'accord, ok, je vais vous expliquer. Alors, bon, là, moi, je vous conseille, si vous avez des invitations au début du mois, prenez-les jusqu'au 12 juin, acceptez ces invitations, ça va vous faire du bien, ça va vous faire une coupure, ça va vous donner, comment dire, ça va vous... Je sais pas comment je cherche le mot. C'est un temps suspendu, vous voyez, un temps où aussi, quelque part, en étant dans ces festivités, ces soirées, ou en tout cas ces moments de convivialité, ça va vous apporter euh, comme si vous alliez trouver votre chemin, en fait. Vous voyez, et ça va vous aider à y voir plus clair, d'accord? Donc, pour accepter ces invitations. Au milieu du mois, donc à partir plutôt du 12, là, on a la carte 70 qui représente une surprise inattendue. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être une visite inattendue, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose que vous recevez dans votre boîte aux lettres, ça peut être une nouvelle, en tout cas, ou un événement que vous comprenez sous un autre angle. Voilà, c'est vaste, hein. Là, je ne peux pas vous dire. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Dans tous les cas, cette surprise inattendue, avec la carte 74, ça représente le fait que vous vous sentiez prêt, capable de faire face à un certain défi. Donc peut-être que vous allez avoir au milieu du mois de juin une opportunité, une ouverture, quelque chose qui va dans un premier temps vous surprendre. Vous n'allez peut-être pas forcément sauter de joie au départ, mais en fait, peut-être que vous allez voir que ça peut être intéressant. Vous allez vous sentir prêt parce que justement, vous avez fait le bilan par rapport... Alors, ça peut être une rencontre, je vous dis là, hein, vous vous sentir prêt parce que justement, vous avez fait le point sur ce que vous voulez vraiment, quels sont vos besoins, ce que vous voyez, comment vous voyez votre... comment dire, votre... quelle perspective, quelle relation, quel type de relation vous recherchez. Voilà, vous avez une vision, vous avez un cap, d'accord? Donc, c'est parce que justement vous avez fait tout ça que vous êtes prêt. Voilà. Là, je vois des personnes, par exemple, si vous êtes déjà en couple, vous vous sentez prêt à passer à une autre étape parce que justement vous avez fait le point avec votre partenaire, vous savez où vous voulez aller. D'accord? Il est possible également, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord, mais il y a quelque chose là, vous vous sentez prêt, peut-être dans votre activité professionnelle, à passer à une autre étape parce qu'en fait, c'est pour vous un point d'honneur de passer cette étape. Voilà, vous ne voulez pas attendre, vous ne voulez pas que ça se passe, vous ne voulez pas perdre de temps. Ce que vous voulez, c'est maintenant. Voilà. Donc ça aussi, ça risque, vous savez que vous avez l'opportunité, c'est pour ça que vous voulez que ça se passe comme ça. D'accord? Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. À la fin du mois, on a quand même, alors attention, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont sortir d'une illusion. Autrement dit, peut-être que vous étiez dans une relation, là ça parle surtout aux personnes qui sortent d'une relation, qui correspond à la carte ruine dans le premier tirage. Je vois des personnes qui commencent à voir leur ancienne relation sous un autre angle. Vous sortez quelque part, ou alors au plus fort d'une certaine torpeur, ou alors vous sortez de cet état où quelque part vous aviez plus envie de rien, ou vous saviez plus trop ce que vous vouliez. Vous sortez complètement de cet état parce qu'en fait, tout simplement, vous coupez avec la tristesse, le stress, la peur de ne pas retrouver quelqu'un. Vous coupez. À la fin du mois, c'est fini.
Ça, c'est terminé, d'accord? Parce que vous quittez une croyance qui était complètement erronée, clairement. C'était votre imaginaire qui vous jouait des tours. Et là, vous allez vraiment voir cette relation sous un autre angle qui va vous amener à avoir une vision différente, vous allez avoir de nouvelles perspectives sur votre vie affective, d'accord? Là, ça concerne surtout, j'ai l'impression, un tirage. De toute façon, le mois de juin, les lions, je vais vous dire, c'est surtout le domaine affectif relationnel. Le domaine professionnel, faites attention à ne pas, comment dire, regarder votre cap, restez centré sur ce que vous savez faire, sur ce que vous maîtrisez. N'essayez pas de trop sortir de votre champ pour faire plaisir aux uns et aux autres, parce que vous risqueriez de faire chou blanc ou ça risquerait de ne pas se passer comme vous vouliez ou alors carrément vous déstabiliser. D'accord? Restez centré, c'est très important. Mais surtout parce que c'est le moment, là, cette période pour vous, elle est surtout tournée sur le relationnel, votre vie affective, aussi votre vie intérieure parce que c'est le travail que vous faites intérieurement qui vous permet de couper cette tristesse qui vous empêchait d'avoir comment dire, de développer de nouvelles relations amoureuses. Hein. Donc voilà, voilà, j'irai pas plus loin. Mais voilà pour votre météo énergétique, les lions, mois de juin. Alors maintenant, on va regarder quel message les anges ont pour vous ce mois-ci, mois de juin 2023. On vous dit lâcher prise. Eh ben, vous voyez, c'est exactement ça. Ça colle, hein? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez? Et ça, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Lâcher prise. Vous allez réussir ça va être un chemin, mais justement, parce que début, vous allez peut-être vous amuser, ça va vous aider. Vous lâchez prise. C'est ça que ça dit. Ici, vous lâchez prise. Faites le point et ensuite vous lâchez complètement. D'accord? Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je compte sur vous pour mettre un pouce si ça vous a plu. Ça permet de faire monter la vidéo dans les algorithmes. Et moi, ça fait connaître la chaîne. Et donc, plus mon travail est visible, plus évidemment, moi aussi, j'évolue, j'avance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie aussi les personnes qui prennent le temps toujours de me laisser un commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire, sachez-le. Je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao!